Rodney. Ça fait des mois qu'on te suit, qu'on sait tout de toi et t'arrives encore à nier les faits? Ben, oui, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Tu te calmes! Je comprends toujours pas en fait. Mark Walter. Un bâtard. On se connaît, non? Je suis Mark Walter. Tout le monde me connaît. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique, une critique qui sera une première dans l'histoire de ma chaîne, puisque pour la deuxième fois, je vais parler d'un film sorti sur une plateforme de streaming. Oui, ça n'a aucun sens, et en même temps, c'est parfaitement sensé. Donc en fait, pendant les vacances d'été, j'ai tourné une critique sur un film Netflix, mais en même temps, je faisais le montage de mes réactions à My Little Pony, de mes deux dernières réactions, parce que je voulais absolument les sortir pour les vacances d'été, parce que je voulais que ce soit des vidéos de vacances, quoi, que ce soit cool. Donc du coup, le montage de ma première critique, elle a été mis un peu en pause. Et en même temps, le 12 septembre, on a eu le film de Mr. V, Mark Walter, qui est sorti sur Amazon Prime, et je voulais en profiter pour en parler, pour en faire une réaction, parce que Mr. V, j'adore, quoi, je suis ses vidéos depuis 2015, à peu près, c'est à peu près à ce moment-là que je me suis abonné, donc ça fait 10 ans. Donc du coup, quand il a annoncé un film sur Mark Walter en plus, je voulais absolument le voir. Et du coup, comme c'était un film sur une plateforme de streaming, cette vidéo-là qui est sortie en premier, mais c'est la deuxième que je tourne sur un film qui est sorti, du coup, pas au cinéma, quoi, sur une plateforme de streaming. Du coup, c'est ma première critique que j'ai tournée sur le film Netflix, vous la verrez plus tard, et vous verrez ce sera sur quel film, mais pour l'instant, on va parler de Mark Walter. Donc Mark Walter, à la base, c'était un sketch sur YouTube qui est sorti il y a aussi à peu près 10 ans, à peu près au moment où je me suis abonné, qui était donc sur cet agent de police complètement dingue. Et après, il a sorti la suite en 2016, je crois, qui s'appelait Mark Walter et la menace Kibuya, qui était en 2 parties. Et puis après, on a eu Mark Walter 3, qui a duré quasiment 25 minutes. Et maintenant, 6 ou 7 ans plus tard, en 2025, on a le droit à un film de 1h40, ce qui est marrant, parce qu'on est passé de Mark Walter juste à un sketch vidéo de 5 minutes, à un Mark Walter 3 qui était un court-métrage de 25 minutes, à là carrément un long-métrage. C'est donc la progression, elle est folle, elle est dingue. Et ce film Mark Walter, je l'ai beaucoup aimé. C'était vraiment très très sympa, c'était un très bon kiff. On retrouve tout ce qui faisait l'humour de Mark Walter, qui est l'humour de Mr. V en général, donc l'humour complètement délirant, déjanté, avec là le personnage de Mark Walter qui est toujours aussi fou, qui est toujours aussi dingue, donc on retrouve totalement ça dans le film, c'est super cool, c'est vraiment super drôle. Les blagues sont vraiment très très cool, elles sont toutes super cool, je vais pas vous faire un listing de toutes les blagues qu'on peut voir dans le film, mais pour vous donner 2-3 blagues qui m'ont vraiment fait rire, et qu'on voit pas dans la bonne annonce, c'est rien que l'introduction, quand t'as Mark Walter qui arrive sur une scène de crime, il est en train de drifter en voiture et de tourner autour d'un donut, et il tourne en même temps autour de son café, et il touille dedans, et en même temps qu'il touille dedans, il drift autour avec sa voiture, tu vois, c'est n'importe quoi. Et après, il va du coup sur la scène de crime, et ça donne lieu à une scène d'action complètement délirante, comme dans Mark Walter et la menace Kibuya et tout, où il va tuer des dizaines de mecs avec 2 flingues en tirant 3 fois et tout, il fait des cascades dans tous les sens, et les cascades sont très bien faites pour le coup, hein. Mr. V en a fait beaucoup lui-même apparemment, et les cascades sont assez bien faites, ça rend bien, et en même temps les scènes d'action sont toujours aussi délirantes et folles, c'est super cool. Sinon, comme autre blague, t'as tout le délire autour du Paystan, c'est... Vous savez, ça c'est ce truc qu'on a souvent dans le film américain, dans les films d'action, où ils vont dans des pays un peu asiatiques et tout, qui sont donc près du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan, tout ça, mais pour pas utiliser de vrais pays, ils inventent n'importe quel nom et ils rajoutent Stan à la place, tu vois, donc ce qu'ils font tout le temps dans les films américains, et là carrément c'est le Paystan, voilà, c'est plus rien à faire, juste voilà, Paystan, et puis c'est bon. Ça la blague est super cool, et tout le délire là-bas aussi de la police,
qui est génial, quoi. C'est genre, c'est la police de bras cassés, genre, la police au Pakistan, c'est des civils, et c'est juste des mecs qui sont habillés normalement, et ils ont écrit police au feutre sur leurs habits, et ils ont même pas de voiture, hein, c'est quand ils partent faire des patrouilles, c'est eux-mêmes qui font le bruit des sirènes parce qu'ils en ont même pas, c'est super drôle, c'est super cool. T'as aussi toute une course-poursuite en voiture, enfin non, pardon, justement, une course-poursuite en bateau, et genre sur des bateaux, genre sur des cargos énormes et tout, et la course-poursuite là aussi, elle est délirante, elle est super drôle, et elle se termine par Mac Walter qui lance une peau de banane sur l'eau, et t'as le cargo qui glisse dessus, genre, mais genre, il glisse vraiment dessus, mais genre il se retourne complètement et il explose, tu vois, genre, le truc totalement exagéré, c'était vraiment très drôle. Pareil, t'as aussi la police dans laquelle il travaille, quoi, la NUS. En fait, elle s'appelle NUS, en fait. C'est la nouvelle unité spéciale, sauf que comme c'est nouvelle, et ben ils disent tout le temps la NUS, et évidemment, ça fait l'anus, quoi. Voilà, c'est typiquement l'humour de Mac Walter, c'est bête, mais c'est trop drôle, en fait. C'est pareil, dans le film, t'as toute une séquence aussi, où l'anus, ils ont perdu leurs locaux, et donc du coup, bah, leurs nouveaux locaux, c'est en gros dans un parc pour enfants, en gros, où il y a des trampolines et des piscines à boules, et ils ont installé tous leurs locaux de police, mais dans un truc d'enfants, c'est complètement... c'est n'importe quoi, mais moi, ça me fait trop rire, ça, c'est trop drôle, ça marche super bien. Et une dernière, juste une dernière, pour la route, t'as aussi à la fin une blague avec le méchant qui était vraiment bien trouvée, c'est quand Mac Walter, il retrouve le méchant, à la fin, qui est censé être mort, et il lui dit, quoi, mais enfin, mais t'es pas censé être mort, et le méchant lui répond, la médecine. Vraiment, c'est la médecine, c'est comme ça que j'ai survécu. C'est la phrase très simple, mais ça, c'était très très drôle, ça marchait bien. C'était vraiment bien trouvé, et vraiment, j'ai pas arrêté de rigoler tout le long du film, c'était vraiment très cool. Et les scènes d'action aussi qu'il y a dans le film, qui sont un peu plus sérieuses, marchent bien, j'ai trouvé, elles sont bien mises en scène, elles sont bien chorégraphiées, et Mr. V en a fait beaucoup lui-même apparemment, donc, et ça rend bien dans le film, hein, notamment à la fin, il y a un combat dans les toilettes, qui marche vraiment bien, c'est pas petit, quoi, parce que t'as vraiment un combat où ils se tapent vraiment, ils se jettent par-dessus les éviers, ils fracassent les éviers, ils fracassent les portes des toilettes, donc c'est aussi assez impressionnant, il y a beaucoup de destruction, et ça m'a un peu surpris quand même, toute cette production value, comme on dit, voilà, ça passait bien, c'était cool. Tout ça, c'était très sympa, mais... il y a quand même, je trouve qu'il y a un petit problème de rythme dans le film, notamment autour des blagues, tu vois. C'est dans le Mac Walter 3, justement, qui était le plus long jusque-là, qui faisait 25 minutes, bah ça durait 25 minutes, mais t'avais des blagues tout le temps, en fait. Parce que comme t'avais que 20 minutes, bah du coup, dans cet épisode-là, il devait y avoir une dizaine de sketchs, tu vois. T'as Mac Walter qui se fait briefer sur sa mission, puis après il va infiltrer le dealer de drogue, puis après il parle au dealer de drogue, puis après il récupère de la drogue, puis après t'as le combat final, tu vois, genre, t'avais une dizaine de séquences à peu près dans l'épisode 3, et donc du coup, tu pouvais faire plein de blagues dans chaque séquence, en fait, c'était plus facile. Là, c'est vrai que comme on est sur un film d'1h40, il y a beaucoup plus de séquences, et il n'y a pas non plus des blagues ultra délirantes dans chaque séquence, tu vois. T'as des séquences où les personnages, un peu plus simples, où les personnages vont parler, vont discuter simplement entre eux, où il va se passer des choses un peu plus normales et tout, et donc du coup forcément comme il y a plus de séquences, et il y a quelques moments un peu moyens, un peu mous, où il se passe pas grand chose, où il n'y a pas de blagues, et du coup ça fait un peu... Comme je dis, ça crée un peu des problèmes de rythme, tu vois, parce que t'as des scènes où t'as beaucoup de blagues qui sont très drôles, et après ça retombe un peu, puisque t'as des scènes qui vont être un peu plus normales, et après ça remonte un peu, tu vois, genre c'est moins rythmé justement que dans Mac Walter 3, pas forcément parce que c'était moins long, là je pense aussi que même si le film dure 1h40, il y avait moyen de faire des blagues et trouver des trucs marrants à chaque instant, à chaque scène, mais là ils l'ont pas vraiment fait, contrairement par exemple là... y a-t-il un flic pour sauver le monde, là, le film d'action avec Liam Neeson, un peu comme Mac Walter aussi, donc, puisque c'est un film, c'est une comédie parodie des films policiers, et dans ce film-là, par contre, il y avait vraiment des blagues et de l'humour à chaque scène quasiment tout le temps, en fait, et dans ce film-là, le rythme était mieux, était plus soutenu, ça marchait vraiment bien, tu rigolais vraiment à chaque instant, à chaque scène. Là, dans le film de Mac Walter, il n'y a pas vraiment ça, en fait. Du coup, c'est un peu moins rythmé, il y a des scènes... qui vont être un peu plus tendues, mais du coup un peu plus molles, où il n'y a pas vraiment de blagues.
Du coup, sur ce point-là, j'étais un peu plus déçu, c'est un peu plus en dilettante. Pareil, justement, toute l'histoire de Mr. V et du méchant qui étaient ensemble à l'orphelinat quand ils étaient petits, à un moment, il y a tout un flashback sur ça, et le flashback est fait de manière assez dramatique, assez premier degré, mais en même temps, le méchant, à la fin, il est montré un peu comme étant ridicule, parce que là, avant, c'était un chauve, et maintenant, il a une super coupe de cheveux hyper longue. Donc du coup, là, pour le coup, je suis pas sûr si c'était vraiment une blague, ou si au contraire, là, le film voulait vraiment être sérieux premier degré, parce que la tonalité, justement, notamment du flashback de Mr. V, et à la fin aussi, où il parle avec le méchant, là, la tonalité, je sais pas si s'il fallait vraiment prendre le truc à la rigolade, ou si au contraire, c'était vraiment sérieux, tu vois, parce qu'ils font le truc de manière ultra dramatique, mais peut-être que justement, c'est fait de manière ultra dramatique pour que ce soit la blague, en fait, pour parodier ça. Mais ça, justement, j'en étais pas sûr, parce que la tonalité, à ces moments-là, elle est un peu particulière par le film. Du coup, je sais pas s'ils ont vraiment voulu être sérieux et dramatiques, ou si c'était vraiment là pour être pour parodier ça, pour parodier les origin story dramatiques des méchants, tu vois. Là, pour le coup, j'étais pas sûr, j'ai eu un petit doute. Mais après, malgré tout, globalement, le film reste quand même très très sympa. Ça reste quand même assez drôle, j'ai passé un bon moment dessus, et je me suis pas ennuyé malgré tout, hein, et je le reverrai bien, hein. C'était cool comme film, hein, ça marchait très bien, il y avait de l'action, il y avait de l'humour, on retrouve totalement l'humour de Mr. V tel qu'il était, ça a pas changé, ça c'est super cool, et la fin aussi, le tout dernier plan où Mr. V il est chez lui avec plein d'autres gens, voilà, et toute la scène de fin, c'est juste une énorme rigolade où ils se mettent tous à rire de manière ultra grossière et exagérée, enfin voilà, genre juste cette scène de fin aussi, elle était ultra drôle, ça m'a fait rire, donc enfin voilà quoi. Au final, c'était un super kiff ce film Mac Walter, c'était très cool, et dans le film aussi, t'as une blague où ils annoncent un peu le 2. Franchement, ça pourrait être cool hein, s'ils en font une suite, et ils pourraient peut-être se faire encore mieux dans cette suite. Franchement, moi je dirais pas non, ce serait vraiment très cool. Bien voilà, c'est la fin, merci d'avoir regardé ma critique jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film et de mon avis. Partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!